Donc, l'autorchlou à la dame, c'est a priori un passou dans le contexte dans lequel il est écrit dans Parashat Kedushim, ça a l'air d'être faire partie de la liste des interdits d'adopter les comportements bizarroïdes des goïms qui ont tendance à plutôt rechercher des choses de sorcellerie, d'avodazara, de superstition. Et ça veut dire quoi l'autorchlou à la dame? Alors il y a différentes explications pour remettre cette halakha dans le contexte des goïms. Ouais. Alors on a vu le Bechor Shor, qui est un Baltosphot, qui dit que quand un mec il a tué un autre, alors il va manger sur sa tombe pour que sa neshama ne veuille pas se venger. Donc ça s'appelle l'Echol à la dame. Alors nous, quand maintenant on a écrasé quelqu'un en voiture, il ne faut pas aller manger un sandwich sur sa tombe. Ce serait ça l'interdit. Regarde, dans le Nichouch, il y a plein de choses. Ouais. Il y a l'Oternenu, l'Otenercheshu, ouais. Il y a Kosem, il y a truc. Donc, tu vois, on avait étudié ce sujet-là, et dans la Magmara Sanhedrin, il dit ça c'est de faire ci, ça c'est de faire ça. C'est des choses bien précises. C'est des choses que font les goïms à chaque fois, on a vu. C'est pas stam globalement, comme les mecs avec la pchicha. Pourquoi c'est pas l'Otenercheshu? Si les goïms faisaient la pchicha, ça aurait été l'Otenercheshu. Donc la Torah nous décrit une liste de choses. C'est pas stam globalement, tu fais un truc bizarre. Si par exemple les goïms n'avaient pas l'habitude d'aller manger un sandwich sur la tombe de celui qui l'a tué, on n'aurait pas vu dans ça quelque chose de mal. C'est la même femme qu'hier. Non, j'étais pas là quand on a fait les quatre, là. J'ai les pieds. C'est la même femme qu'hier. Ouais. Dans n'importe quel cours, vous demandez une feuille, il n'y a pas besoin de négocier, on vous la donne tout de suite, c'est incroyable. Va là-bas, de toute façon, on n'est plus tellement nombreux là. Ouais. Faut qu'on conclue. Allez, David, il y a eu l'inauguration, c'est un père, ça y est. Non. Tu peux y aller. Quand est-ce? Vas-y, tu peux y aller. Ouais, je crois que l'inauguration, c'est important. Non, il n'y a pas la place. Celui qui n'a pas grand-chose à manger, je dis non, si vous l'invitez, lui, on sera très mal. Il y avait beaucoup de monde. Non. Et quel numéro de Saint-Père alors? Il y a les offices, 5. Non, les offices, non. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que des cours le matin? Non. Pour l'instant, il y a du camembert. Hein? C'est l'ancienne salle de boxe. Il voulait faire un balaba minal le matin pour que ça passe de boxe à office. Ouais. Allez, les amis, on attaque? Donc, on laisse la question de Julien de côté, bien sûr, parce que ce n'est pas notre sujet. Mais appelle-moi plus tard, je te répondrai. Mais on va pas finir notre sujet pour rentrer dans un sujet qui n'est pas le nôtre, qui est donc l'Otenach Hachou. Là, le sujet que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est la première partie du Passouk, c'est l'Otorchlou à la dame. Je t'ai donné une réponse. Est-ce qu'elle est juste? Dieu seul le sait. Mais par rapport au fait que c'est une question hors sujet, le fait que je t'ai donné une réponse me rassasie suffisamment. En tout cas, ça c'était donc l'explication du Bechor Shor. Le Ramban, on a marqué souligné Alder Rapshat, ou min mimine akishuf ou akisamim ki udavar lamad minyano, vayushofrim adam ou masfim oto beguma. Il versait du sang et le mettait dans un trou. Et là-bas, ça a attiré les Shedim. Si tu as attrapé un shindalet, tu shrites un truc, tu mets dans un trou, il est du sang! Et il se ramène. V'ochlim sham, shulchanam lagid lem atidot. Donc il faisait là-bas du spiritisme. Donc c'est ça l'autorchlou à la dame, l'otenachachou, l'otenenu, donc c'est dans la même mouvance, c'est le même genre de truc. C'est une autre technique connue pour invoquer des esprits et rentrer dans des délires mystiques. Les Kacher Ayu Israël, donc il reprend l'histoire de Shaoul, etc. Bon, vous verrez le Ramat si ça vous intéresse. Moi, j'aimerais accélérer pour arriver à notre sujet. Le Rabbeinu Bechaye, lui, après qu'il ait rapporté les mêmes trucs que le Ramban, il s'intéresse à notre Gemara. Le Rabbeinu Bechaye s'intéresse à notre Gemara, qui est l'interdit donc de manger avant la tfila. V'amru abotenu lo tochlu al adam ou azara shelo yochal adam kodem tefila. Ve'u shamru lo tochlu kodem shetitpalul al dimchem ve'od darshu bo lo tochlu al adam azara le dayanim
il rapporte d'autres drachot qui ont été dites sur ce verset, comme par exemple un Dayan. Un Dayan, il va condamner à mort quelqu'un. D'accord? Il y a aujourd'hui un tribunal sympathique. On est réunis, nous les Dayanim, parce que lui, il y a des témoins, des trucs, on était rockers plein de fois. C'est bon, on doit finir le dîner aujourd'hui, on doit faire dîner Nefashot. Alors, tu n'as pas le droit de manger, avant de t'occuper du dam. Est-ce qu'on va, on va faire couler du sang? On ne va pas faire couler du sang. Ça, c'est l'autorlou à la dame. Al, c'est Kodem, on voit à chaque fois. Hein. La tfila, c'est l'autorlou avant de vous occuper de votre sang. La tfila. L'autorlou à la dame pour les dayanim. Ouais. Vas-y, accélère, accélère. Allez, assieds-toi, Nathan. Je n'avais pas le droit de manger avant le feu. Même pendant le cours, on n'a pas le droit d'être là. Ouais. Hier soir, j'ai pas mangé. Non, non, on peut manger des gâteaux silencieux. Le... C'est un tridou, ça. C'est compliqué. Comment de l'autoflow à la dame, il a pu apprendre la fila Oui, là, il a le même problème, Eli, que le monsieur qui est venu voir le Rajba. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Je dirais le monsieur qui est venu voir le Rajba, lui aussi, il mangeait avant la tfila, donc il avait une recherche intempestive. Voilà. Mais c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, s'il le faisait, il dit, bon, c'est intéressant comme dracha. Ouais. Mais là, du coup, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune preuve. Tu comprends mieux l'histoire des Dayanim? On ne compare à des Dayanim. Non, il n'a pas compris. On apprend une autre halakha. Toi peut-être, mais moi jamais me compare à un Dayan. On apprend une autre halakha, qu'un Dayan qui doit maintenant être Yoshev pour un dîme de Nefashot, qui est susceptible donc de faire couler du sang, tu vas pas maintenant manger tranquillos, trempe ton petit déj et tout, ton petit croissant brillant et tout, le mec, Rav Mita et tout. Tiens, passe-moi la moutarde. Hein? D'accord? Voilà. Mais pourtant, celui qui dîne, ouais. Ça, c'est donc une autre dracha qu'on va voir. Je vous ai rapporté la Gemara en question. Vemitam ze tzifta Torah lit'anot beyom kippour. Hedouche. Ça aussi, tu fais pas? De jeûner à Kippour. Ouais. C'est comme on prie toute la journée, donc tu peux pas manger avant la prière. Non, voilà, c'est pour ça la raison. Ouais. Il dit chez où? Yom Adin. Bedine nefashot. Idée chez l'autre, tatridenu achilato. Alors il donne un terme, c'est intéressant. Là. Il commence à dévoiler un petit peu la partie du iceberg. Il dit quand tu manges, surtout David, tu as complètement ta tête dans l'assiette, tu n'es plus concentré sur ce que tu veux faire. Exactement, il faut regarder, il faut analyser, il faut regoûter. Et tu veux pas ton assiette, t'es sûr? Tu as fini? Ouais, de voir ce qu'ils mangent les autres, s'il en reste. Ouais. Et donc, tu as l'esprit bien captivé par la nourriture. Et puis après, tu as un petit goût qui te reste dans la gorge, tu rumines. Donc, tu ne peux pas tellement t'occuper de spiritualité quand tu as donné une place dans ton être à cet épanchement matérialiste. Tu ne peux pas œuvrer de manière spirituelle, ouais, de manière intense, après avoir t'être laissé, comment dirais-je, captivé par ces plaisirs de la table. Et donc il veut dire, puisque Yom Kippour, c'est un jour où notre vie est en jeu, et on doit obtenir pardon pour que Hachem nous donne la vie, l'année ou même plus, eh bien, c'est pour ça, il dit, c'est pour ça qu'on ne mange pas. Il veut donner un ta'ama d'écra. Parce que quand tu manges, tu n'as pas l'esprit suffisamment catalysé sur l'enjeu spirituel que représente ce jour. Pour catalyser toutes tes pensées sur l'enjeu spirituel, la nourriture me détourne. Je comprends pour Kippour, mais quel rapport avec tous les jours?
Tous les jours, il y a un Yamadine. Non, ça n'a rien à voir avec le din. Tu n'as toujours pas compris le sujet, Eli. Je sens que c'est subjectif, l'histoire. Mais je ne comprends pas là. Je n'ai pas trop compris. Non, tu n'as rien compris. Non, tu rien compris. Il y a deux halakhot différentes. Depuis tout à l'heure, je te dis. On apprend de ce pasouk plusieurs halakhot différentes. La tfila, c'est une halakha. Le dayan, c'est une autre halakha. Ce n'est pas en dit l'une de l'autre. C'est deux halakhot différentes. De la deuxième halakha, il veut expliquer l'halakha de Mkuvu. Pas de la première. De la deuxième halakha. Pas de la première. Je ne sais pas comment te la faire, celle-là. Et il dit, hein? Pas que je t'étrangle aujourd'hui? Mitamzet sifta Torah, etc. Il dit Kede shelo titredenu achilato mimtso chefso vedarkei tshuva aslicha veim benefesh echad ou acher, je sais pas, ou muzar meakatou. Si maintenant, par rapport à quelqu'un qui est condamné, moi je peux pas manger avant d'être présent devant quelqu'un qui va être condamné, devant moi qui risque d'être condamné, Kalva Chomer. Et comme toute la journée, je risque d'être condamné, donc je ne mange pas toute la journée. Comme ça, il va expliquer un chidouche du Rabbeinu Bechaye. C'est un richon quand même. Il n'a pas dit que c'est le seul tam, mais il dit ça confirme bien l'explication qu'on vient de donner dans l'interdiction des Dayanim de manger le jour du jugement peut également être joliment utilisée pour comprendre l'interdiction de la Torah. Il n'y a pas écrit pourquoi la Torah on ne doit pas manger Yom Kippour. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Alors, il va expliquer comme ça. Il y a plein d'autres explications. Ouais. Sheim Pacha Iou d'Afsid Anafshe ou Mashrit Nafsho ou Yaasena Venser Lomar Bedine Nefashot. Ouais. Il dit pourquoi il est Chav Karet et Yom Kippour quand il mange? Parce qu'il va entraîner sa condamnation. Parce qu'il ne va pas pouvoir s'occuper de sa tchouva et de son expiation. Shim Pacha, s'il a mangé, Afsid Anafshe, il se suicide. Il fait perdre sa vie. Ou Mashrit Nafsho ou Yaasena. Il détruit sa vie. C'est ça qu'il fait. Venser lomar bedine nefashot et la av bedine mamonot amarken. Dino la boiker mishpat amu achal veshata lioré. Et même pour être lioré de halachot, pas uniquement des fachot, il dit même pour être moré à halachot mamonot, pour une certaine concentration, la nourriture me. Alors tu peux dire que ça me donne des forces, la nourriture, etc. Oui, mais la nourriture me fait plonger dans un monde qui s'oppose à l'intellect. La nourriture, c'est le côté bestial de l'homme. Et quand on se lève et qu'on mange et trucs, etc., alors on s'est plongé dans une certaine dimension qui risque d'avoir des répercussions sur notre recherche de vérité spirituelle. Comme ça, il explique le Rabbeinu Bechaye. Ouais. Et le Panim Yafot, qui est un Haron, il explique, je te remercie pour cette remarque, Nathan, il explique, il rapporte donc sur le passouk de Vaïkra. Quoi? Oh, purée. À chaque fois qu'il va avoir un truc qui concentre les 3000 psukim de Vaïkra, il dit ah, incroyable, on est dans le Chumash Vaïkra, et il y a quand même des sujets qui parlent de ce Chumash, hein, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Puis des fois, il y a un bisou parce qu'on a étudié un passouk écrit dans le Chumash et chaque semaine, j'étudie du Chumash. Ouais. Non, avec le sujet que ça tombe Vaïkra. Mais c'est pas Vaïkra, c'est le Chumash Vaïkra, t'es Bari, c'est Kedoshim. Alors arrête tes bisous. Achète-toi un lapin, on va acheter toute la journée, mais arrête tes bisous. Tout ça pour m'interrompre, purée. Je vais prendre mes vacances anticipées, ça continue. L'otochlou, Kodem Shetit Palou al Dimchem, le Katav Emisat Hasidim, Etzraim, donc c'est dans la Kabbalah, que celui qui mange avant la tfila, il lit, ou que Meonen ou Menachesh, c'est comme il fait de la sorcellerie. Vous avez vu, les Rishonim, ils ont fait à l'envers. Ils ont dit, puisque le Passouk parle de sorcellerie, donc l'Otochlo Adam, ils ont rapproché à une habitude de sorcellerie ou de superstition. Alors lui, la Kabbalah fait l'inverse. Puisque le Passouk parle de sorcellerie,
Alors, celui qui mange avant la tefila est comparable à celui qui fait de la sorcellerie. Pourquoi? Mais pourquoi? Ouais. On a ici présent un sorcier, il ne prend pas cher. Je ne révèle pas son identité. Nire de Yalif. Mais Aïkra d'Ertiv Batre, l'Otenerachou l'Etanenu, Vatam qui amenachesh, Mechachef, Mashre alav roar Touma. Quand maintenant tu fais du nirouche ou du kishouf, hein, tu essaies maintenant de te laisser imprégner, imbiber, dominer, inspirer par le roi Touma. Tu te laisses en transe pour pouvoir bénéficier de brèches que le roi Touma te dévoilerait. Ouais. J'étais quand même ceinture noire de roi Touma. Comment? Apprendre ou le pan? Chazak Jonathan, très bonne question. Nire de Yalif, qu'on apprend, Meaïkra, de ce pasouk, d'Irtiv Batre, ouais, de ce qui est écrit dans le pasouk après, Batre, après. L'Otenachajotenu, Veatam qui a Menachesh, il a raison. C'est quand tu es Menachesh, Menachesh, Mashre ala voir Touma, Vechen me voir Sham, Balaïla, dans le Etzraïm, dans ce sefer donc de Kabbalah, il est marqué Balaïla, Beshena, Shore, Ruach, Mesaava, la Nefesh. Vertiv qui a Dam ou Nefesh. Il y a également écrit que la nuit, il y a donc un roi Touma, vous savez, l'histoire des Neteteleim Alpi Kabbalah. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Cette histoire-là, d'où on sait, parce que qui a Dam ou Nefesh, ouais, je ne sais pas comment on apprend à ça le sommeil, mais qui a Dam ou Nefesh, le sang c'est la Nefesh, et Vekeshochel ou Marbe à la Dame, quand tu manges, ça rajoute du sang, c'est connu. La nourriture va dans le sang, hein. Vous le sachiez quand même. C'est pour ça qu'on ne prend pas des sucres rapides, pour pas que dans les artères se déposent des choses qui risquent de les boucher. Marco, la nourriture va dans le sang, on est d'accord Marco? Voilà, on n'a pas le choix. Si la nourriture, le seul cas où la nourriture ne va pas dans le sang, c'est quand on a raté la bouche, c'est tout. Bukeshochel ou marbe à la dame, Bouchenu mistalek roach mesava ela al yedet tfila. Et nous d'amar lo tochlu à la dame shenet tfila moelet letaer et tamachal sheachal gvar. Il y a un roi Touma quand tu dors. Je fais un peu de Kabbalah parce qu'il adore ça, Aurel. Quand on dort, alors on est comme ça, il y en a, ils sont comme ça, il y en a, ils ont leur doudou, chacun, mais tous, ils sont concernés par un roi Touma. Il y a un truc qui tombe, et il se réveille. Alors, il ne voit pas, mais il a des doigts crochus, fluorescents, il a des dents qui poussent, et c'est affreux. Si on avait les lunettes, c'est affreux à voir. Nous, une image un peu qui serait comparable à comment nous on serait, c'est quand tu vois ta femme le matin et qu'elle ne s'est pas démaquillée le soir. Donc c'est un peu la même ambiance, le roi Artouma que ça entraîne sur l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? La tfila du matin, elle nous libère du roi Artouma. Le tfila, c'est le début. Mais pour vraiment être désimprégné de roi Artouma, de manière profonde, ça enlève le toit qui est sur les mains. Mais pour être déconnecté sur la droite, c'est la tfila. Donc, si maintenant tu manges en te levant, la tfila n'a plus le pouvoir d'enlever la touma de la nuit. Comme ça, il va expliquer. D'ailleurs, Alpi Kabbalah, David, celui qui a dormi, ça confirme cette halakha qu'on va voir d'ailleurs dans le Mishnah Bora. Le Zohar enseigne, d'accord, et ceux qui font Alpi Kabbalah respectent cette halakha. Ceux qui ne font pas Alpi Kabbalah, ils ne sont pas obligés de respecter cette halakha. Mais une halakha Alpi Zohar Orel, que quand tu te réveilles le matin, même que quand tu te lèves avant un moud hachachar, tu n'as pas le droit de manger. Oui, c'est vrai. Avant moud hachachar, tu n'as pas le droit de manger. Après avoir dormi, tu ne peux pas manger jusqu'à ce que tu pries. C'est connu. Même si c'est un jeûne. Même si c'est un jeûne. Même si c'est un jeûne. Le Gnaï, c'est de la lacha. Je te parle de Kabbalah, mais je vois que tu n'arrives pas à saisir le truc. Tu n'arrives pas à saisir l'histoire. Je ne te parle pas d'alacha, je te parle de Kabbalah. Ne ramène pas des trucs Alpi Kabbalah, je t'interdirais de manger avant la tfila.
ne mange pas, à part s'il y a un jour. Il insiste. Il insiste. Donc, je sais pas, le mec, il se réveille la nuit, il n'a pas bien mangé le soir. Il se réveille à 1h du matin, il va grignoter un truc dans le frigo. Alpicabala, c'est assourd. Alpicabala, c'est assourd. Oui, neutraliser l'élément libre. Des fois, on se lève comme ça, on a un petit croc, un petit morceau de chocolat. Il y a rien. D'après la Kabbalah, c'est assourd. Ah ouais. Fatigue. Fatigant. Peut-être pour manger la nuit. Des fois, un petit Non, non, morceau, un petit c'est croc, la un petit nuit, le chocolat. jour, le truc. Pourquoi la nuit? La nourriture, c'est un truc, c'est un Vous n'avez pas un moussag. creux, dans votre vie, vous avez jamais eu un creux la nuit. Toi, t'es un creux ambulant. Ouais. Non, mais On dirait qu'un météore qui est tombé sur toi. D'abord, tu t'es jamais levé T'as un la nuit pour cratère, manger. toi. Et- David, tu peux arrêter d'interrompre le cours ou pas? C'est possible? Là, c'est Merci. que si tu t'es endormi. Moi, Ça va ou pas? Moi, c'est le Kabbalah. Moi qui ne respecte pas les enseignements de la Kabbalah, mais qui fait que l'halakha, j'ai aucune mauvaise conscience de manger, même quand j'ai dormi. Qu'il y a un jeûne ou pas, que j'ai un creux ou pas, que je n'ai pas décidé de prendre sur moi l'anagot al-pi Kabbalah. On vient d'expliquer disons que tout le monde, tout celui qui a étudié l'halakha connaît que al-pi Kabbalah ne peut pas manger quand il a dormi, même qui s'est levé avant Madame Hashacha. Maintenant, on a une explication qui est la suivante, que quand on dort, il y a la touma qui tombe. C'est celui maintenant qu'après Khatsot, il veut manger, il n'y a pas de problème, ils disent les Mekoubalim. Le problème, c'est quand on dort. Quand on dort, il y a la touma, et cette touma-là, pour la déraciner de nous, c'est uniquement une fila qui vient après, d'accord? Si on mange au milieu, la gouffanisation, dormir, c'est une gouffanisation, on est d'accord? Aurel, dormir, c'est une gouffanisation. C'est quoi une gouffinée? Une gouffanisation. Bah, regarde dans la rose illustrée. Vous avez du français avec des mots là. C'est ça. Bah, c'est comme Matsamail. Le gouffanisation, c'est que le mec, il laisse son corps le dominer. C'est ça la touma, c'est la domination de la bestialité qui est en nous. Ouais. On ne sait pas ce qu'on fait la nuit. C'est quand on dort pour justement pour avoir plus de force. Kol hakavod. Zarma. c'est comme manger. Zarma. Manger, c'est pour avoir plus de force. Je t'imagine te coucher avec ce sourire là. En caressant le coussin comme ça, tout darba, shebata, altiler. Autant avoir cette cabane. Tu as le droit, Aurel, mais je te dévoile c'est quoi le sommeil. On l'a appris ça dans ma Sechet Brachot. À quel sujet on a appris ça? Oui, on a vu encore un personnage particulier qui dévoilait la problématique de dormir. David Ameller. Il dormait pas le shiur qu'on pouvait être enveloppé par le Shenatsous, qui est la Shena, le shiur minimum de Shena qui rentamait. Il voulait pas de cette touma. Il voulait toujours, on avait vu dans le Teilim Nunalef l'aspiration prophétique. Il ne voulait pas avoir Bichlal, un contact avec le roi Touma de la nuit. Donc quand tu te lèves, c'est en plus non, il mangeait lui. Et donc, bien sûr qu'il était alpisoire, le David Ameller. Bien sûr que tu crois. Un sadique, ça ne lui suffit pas l'halakha. Il veut arriver au sod, bevadaï. Bevadaï, c'est important de faire le sod. Celui qui est au niveau, bevadaï, c'est pas des ch'touillottes. Donc quand tu manges, tu confirmes la gouffanisation. Donc après, la tefila ne peut plus déraciner. Embêtant ça. Mais, non, ça passe son explication. Tu n'as pas compris? Quand tu as plus de famille, donc la plus forte pour ça veut dire qu'on commence à enlever à des mains, Nahon, des mains, mais pas du corps. Uniquement des mains. Hein? Il n'y a plus, c'est fini. Tu peux toucher maintenant le gâteau que tu n'as pas le droit de manger. Tu peux. Après ça, je pourrais manger. Non. Il faut boire l'eau du mikvé entièrement. Il n'y a plus d'eau dans le mikvé. Non, c'est la tefila. Je t'explique ce que dit le Zohar. Maintenant, c'est déjà pas mal qu'on explique du Zohar. Maintenant, tu vas aller plus loin. La tefila, qui est un acte de spiritualisation, on annule notre corps, notre réalité, on a les jambes accrochées, on a les mains accrochées, notre corps, il est complètement mitbatel. Donc, le fait qu'on s'annule à notre corps quand on dorme, la réparation, c'est la tefila où on s'annule, où le corps est annulé à Hachem. C'est ça la réparation. Mais si avant d'avoir prié, on a fait pencher la balance du côté du corps en mangeant, c'est fini, la tefila n'a plus assez de force.
Ça que dit le Zohar, maniassé. Maniassé. C'est déjà pas mal, je vous explique du Zohar, vous n'allez pas me demander plus que ça. C'est-à-dire qu'on quand on se lève avant le jeûne pour manger, Alors, Alpi Alacha, on a le droit de manger, et Alpi Kabbalah, on n'a pas le droit de manger. Mais on va voir, on verra l'Alacha, on verra. Il y a Mishnah Bora qui parle de ça. Mishnah Bora qui parle de ça. C'est encore une fois, le mec, il ne va pas manger avant le jeûne. S'il ne va pas manger avant le jeûne, et que la journée, elle va être pourrite, il va crier sur sa femme, il va dormir dans son limoud, il va prier avec un mal de tête. Ouais. Alors le kabbaliste, même lui, il va manger avant le jeûne, avant Moudei Shachar. Parce que même pour un kabbaliste, l'avodat Hashem, c'est plus important que la Kabbalah. D'où je sais, peut-être c'est faux, peut-être ils ont peur, les kabbalistes, de toucher à ça. Parce qu'on raconte que le Rav Chaim Vital, quand il était fatigué, il mangeait avant la tfila, c'est avant la tfila, avant Moudei Shachar. T'entends ou pas? On rapporte une histoire sur la Rizal, sur Rav Chaim Vital, eux aussi ils mangeaient avant Moudei Shachar, quand ils étaient fatigués. On ne détruit pas l'avodat Hashem pour le Zohar, d'accord? Mais quand quelqu'un maintenant, il pourrait très bien faire le jeûne sans manger, etc., etc., ben, très bien, mange pas. Pour un kabbaliste. Pour l'alacha, tu n'es pas obligé de faire l'anagote de Kabbalah. Tu as envie de manger, mange. Bien sûr, avant Moudei Shachar, encore une fois. On ne parle pas avant la tefila, on parle avant Moudei Shachar. C'est vrai que les Chabad qui sont très chassidoutes et tout, ouais, ils mangent avant la tefila. Non. C'est particulièrement grave d'après la Kabbalah. C'est particulièrement grave d'après la Kabbalah. C'est technique, quoi. C'est technique. Non, ça reste. Oui, il lui veut dire l'autorchlou à la dame, t'as pas compris. Alors je reprends le jour. On reprend des faces-tout, on reprend depuis le début. Il y a un passou qui a marqué l'autorchlou à la dame, l'otenachachou et l'otenenu. Très bien. Alors il y en a qui expliquent l'autorchlou à la dame, on ne parle pas de la tfila parce que c'est pas. Al-Pipchal, ça ne rentre pas dans le contexte du verset, donc on parle les mecs, ils versent du sang, ils veulent des chédim, le mec qu'ils ont tué vont à leur tombe, toutes sortes de trucs comme ça pour rester dans le contexte du passou. Vient le Panim Yafot, qui est un Lituanien qui est devenu chassid. Donc c'est bien, quand un Lituanien devient chassid, c'est super. Pourquoi? Parce qu'il a la rigueur lituanienne et il explique des concepts de chassidut et de Kabbalah de manière très carrée. Il y a le Rabbi Tzadok HaKohen, tu te rappelles, avec le Tzidkat HaTzadik. Lui aussi, c'est une dynastie de rabbanim litaïm très très carrée et il est devenu chassid. Donc on avait kiffé ces explications sur Brachot, il explique tout le chaklatariat d'Agmara, etc. Donc c'est extraordinaire ces hybrides entre les chassidim et les lituaniens parce que ça donne une approche beaucoup plus accessible à ces notions-là, parce que c'est plus carré. Ils utilisent des éléments qu'on a l'habitude. Ouais. Fin de parenthèse. Donc le Panim Yafot fait partie de la période mouvementée entre les mitnagdim et les chassidim, et certains passaient dans les quins de l'autre, etc. Lui, il fait partie de ceux qui sont passés du côté des chassidim, et donc il fait un pirouche sur le Chumash, qui s'appelle Panim Yafot, d'où je l'ai ce pirouche-là, je n'aurais jamais ouvert de ma vie, s'il n'était pas sur mon programme Barilan. Donc moi, quand je fais un passou, je regarde tous les pirouchim en général, et donc le Panim Yafot fait partie de la liste, et j'ai appris à le connaître, qu'il dit des fois des choses assez profondes, etc., même que c'est de la chassidut et tout. Alors, je le lis vite, mais je le lis quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et là, donc, je l'ai pas raté. Bon, Hachem. Et donc, lui, il veut retravailler le verset de manière pshatique. Il veut donner un pshat au Zohar, en vérité. Il veut dire que les concepts qu'on a vus dans le Zohar, je peux te les expliquer, enfin, c'est pas le Zohar, c'est le Etz Chaim du Rav Chaim Vital. Je peux te les expliquer dans le pshat. Comment le Etz Chaim, il dit que celui qui mange, ouais, de quoi on parle là-bas, avant la tfila. On ne parle pas ici celui qui mange avant Moudei Shachar, hein, qui mange avant la tfila. Il mange avant la tfila. Il y a écrit dans la Gemara, ça s'appelle l'otochlou à la dame, d'accord, et il explique que celui qui mange avant la tfila, c'est comme si il faisait du nichouche. Ouais, l'otenachachou, l'otenenu. Alors, il explique le Panim Yafot, pourquoi il a dit ça, d'où il l'a sorti. Quel rapport? Manger avant la tfila, c'est comme du nichouche. Quel rapport? A priori, cette phrase, elle est incompréhensible. Et non, je t'explique. Le nichouche et le truc, c'est d'amener un roi Touma sur soi. Ouais.
c'est s'attacher à des réalités matérielles et penser que pour accéder à Dieu, ouais, à une certaine réalité spirituelle, il faut passer par des réalités matérielles. Ouais, très bestiales, c'est souvent des trucs crados, c'est tout. Ouais, on doit passer par la Touma pour connecter les mondes supérieurs. Ouais. Alors ces trucs-là, alors il dit pareil. Il dit donc puisque c'est le ridroir Touma sur soi, l'otenachachou, l'étonenu, etc. Alors également, celui qui mange avant la tfila, même après, même on parle du Issour al pialacha, pas encore al pizoar, ouais. Celui donc qui mange avant la tfila, sur lequel il est écrit que l'otochlou à la dame, sur lequel la Gemara dit l'otochlou à la dame, ce l'otochlou à la dame, duquel on apprend qu'on ne peut pas manger avant la tfila, eh bien, il est expliqué par la Kabbalah il explique donc cette interdiction, de la même manière qu'il y a un roi Touma dans le Tanakh Heshou, il y a un roi Touma lié à la nuit, et la tfila l'enlève si tu n'as pas mangé entre les deux. Ça, c'est ce qu'il a dit. Moi, après avoir fini le Panimafot, j'ai rajouté une autre information que le Panimafot ne traite pas. Une connaissance générale que j'avais et sur laquelle j'avais aucune compréhension. Je savais que d'après le soir, on ne peut pas manger, ouais, après avoir dormi la nuit, et je ne sais pas pourquoi. Même que tu veux manger ton petit chocolat, là où il a dit Zarma, c'est qu'un petit carré de chocolat, David Zarma. Ouais. Sans là, sa femme qui crie le lendemain, il dit où le poulet? C'était pour le repas de midi. Et donc, non, je dis ça parce qu'il nous écoute et je sais qu'il fait un site de tête. Et donc, je ne sais pas pourquoi le Zohar il disait ça, d'après son explication. J'ai étendu ce qu'il a dit à cette halakha du Zohar, que ce qu'il dit, c'est matim au Zohar qui nous interdit de manger après avoir dormi, même si c'est Amoud HaShachar. L'important, c'est que c'est après Chatzot, parce que la Touma tombe ouais, à Chatzot. Si tu as dormi en début de nuit, c'est pas grave. Mais si tu as dormi et que Chatzot est passé, là, c'est fini, tu ne peux plus manger pour le Zohar. J'étais plus clair là, Julien, ou tu as toujours ta question? J'ai étendu l'idée du Panimiafot sur la halakha du Zohar qui ne traite pas. Et d'abord, une halakha, lokasho Amoud HaShachar, tu n'as pas le manger avant la tfila, l'otochlou à la dame. Et d'après l'explication du Zohar, on comprend que ce n'est pas lié à Amoud HaShachar. D'après le Zohar, on comprend que ce n'est pas lié à Amoud HaShachar. L'otochlou à la dame, c'est avant d'avoir purifié ton sang matérialisé par le sommeil. L'explication qu'il donne s'adapte très très bien à cette halakha du Zohar. Ça a l'air d'être la même. Je n'ai pas plus d'informations, je n'ai pas vu le Zohar. Mais d'après l'explication qu'il donne, on a l'impression que c'est la même halakha. C'est-à-dire que ce que nous, on nous interdit de manger à part Amoud HaShachar, pour le Zohar, ce paramètre de Amoud HaShachar n'intervient pas. Ça a l'air d'être ça. Hein. D'après ce qu'il explique, ça a l'air d'être que c'est ça la marloquette entre la halakha et le Zohar. Ce que nous, on nous interdit de manger à partir d'Amoud HaShachar, pour le Zohar, c'est dès que tu te réveilles. Mais c'est la même, pour les deux, c'est la même explication. Pour le Zohar. Et justement, d'après cette explication, comme on va à Amoud HaShachar, d'après le Zohar. Tu t'es réveillé, tu pries. Tu ne manges pas. Ah, mais je ne peux pas encore prier, Rav, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu regardes le carré de chocolat. Tu fermes la porte du frigo. Ouvre une mara à la place. C'est bon, c'était sympa quand même ce petit Zohar. Moi j'ai bien aimé. Gemara Sanhedrin. Très très sage cette Gemara, très très sage. Sa mère Gimel Amoud Aleph. Et donc la Gemara nous développe un principe général. En lokin alav shebech lalout. Si Jérémie avait été là, Jérémie Korchia, il a étudié un peu Makot. Là-bas, on apprend dans quoi on est loqué, dans quoi on n'est pas loqué. Le Bedin, il t'attrape. Il y a deux témoins qui disent, deux témoins, ils t'attrapent, ne fais pas ci, je le fais quand même. Ouais, je fais le piquen. Après, les deux témoins, ils vont de Bedin, on le frappe. Si c'est un lave, on le frappe. Mais il y a certains, c'est quoi un lave, Aurel? C'est un lotaasé. Lotaasé. Ne mange pas du cochon, lave. D'accord? Et donc, quand on dit ne mange pas du cochon, le mec qui le mange, les deux témoins vont vers Bedin, on le frappe, le monsieur qui a mangé du cochon. Mais pas tous les laves. Oui, on le frappe. Hein? Oui, on le frappe. Ah. On le frappe. Bien sûr, il faut frapper. Frapper, frapper. Celui qui a mangé avant. On ne le frappe pas.
Parce que c'est Lav chez Beklalout. Pourquoi on ne fera pas Eli? Parce que c'est Lav chez Beklalout. Ouais. C'est quoi Lav chez Beklalout? C'est qu'un Lav, un pasouk, duquel on apprend un certain nombre de choses, un pasouk duquel on n'apprend pas une chose. Donc c'est un pasouk assez large. Je vais vous donner mon explication personnelle. J'imagine qu'elle doit être écrite. Si elle n'est pas écrite, je vous demande pardon, mais d'après ce que j'ai compris du Chiyuv Makot, j'interprète ma connaissance générale de Chiyuv Makot à cette Gemara-là en vous disant l'information suivante. Il est marqué également L'onshim minadim. Tu connais cette expression, Julien, L'onshim minadim? C'est quoi? Non, L'onshim minadim, c'est que quand on a appris le din d'une dracha, un Kelvachomer, ouais, on ne peut pas le frapper sur ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans la Torah. Et le mec, il dit, ah, t'as pas à faire ça. C'est quoi ton truc? Les gens, ils connaissaient la Torah. C'est quoi ce pasouk où? De quoi tu parles? Pourquoi j'ai pas le droit? Je pensais que Meshaté Anibera. Je raconte, je te donne. Et on ne peut pas le frapper parce que c'est pas écrit. Alors, je vais expliquer ici cette Gemara de la même manière. Lève, tu dis, ah, qu'est-ce que tu manges avant la tefila? L'autorclou à la dame. Qu'est-ce qu'il est marrant le matin. Il me fait des bonnes blagues. Il n'y croit pas, on ne peut pas le frapper. Quand tu dis l'autoral chazir, ne mange pas aussi l'autoral. Ah, Afal Biken, ah, je te frappe. Quand je dis ne mange pas avant la tefila parce que l'autorclou à la dame, c'est clair? Je ne sais pas comment. Ça s'appelle Lav chez Beklalout, c'est-à-dire d'un pasouk qui est en soi. Il est ambigu le pasouk. C'est l'autorclou à la dame. Je dis l'autorclou dame, je comprends. C'est l'autorclou à la dame. Al-Haddam. Je passe sur le sang. Comprenez que le pasouk en lui-même, il est écrit de telle sorte qu'on puisse en déduire plein d'alachot. C'est pour ça qu'il est écrit de manière ambiguë. C'est pas que Hachem il s'est planté, il a mal écrit le pasouk et Hachem dit bon, faut bien qu'on dise plusieurs. Hachem a volontairement écrit le pasouk de manière ambiguë pour qu'on apprenne une liste de choses. Mais du coup, comme c'est une liste et que Hachem il n'a pas écrit chaque chose à part, pour bien être clair, c'est pas un issour suffisamment grave et explicite pour qu'on te frappe sur ça. Au moins explicite. Il n'est pas suffisamment explicite le issour. C'est un package de choses qui se raccrochent à ce verset. D'accord? C'est clair, Eli? Voyons la liste. Detania, minayin leochem mina be'ema, kodem shetetze nafsha shehu belotase, Talmud lo imar, lo tochlu al hadam. D'où je sais que quand la bête elle est en train d'agoniser, je lui coupe une patte. Ouais. Et je vais manger cette pâte coupée. J'ai séparé une partie de viande de la bête alors qu'elle était en train d'agoniser. J'ai fait la shrita. La shrita, ça ressemble un peu à Verminachai. Elle n'est pas complètement morte, la bête. Elle va mourir, Bevadaï. C'est la même chose qu'on avait vu avant. Mais on a parlé de ça dans le Bechor Shor, maintenant on le voit dans la Gemara Aurel. Chazak, c'était fort. Et arrête, Aurel, arrête d'être trop humble, après ça nous met mal à l'aise. Davar acher, l'otochlu la dame, l'otochlu bassar vadaim dam bamazrek. Ah, ça c'est, elle est belle, celle-là. Oh, qu'est-ce que je l'aime, cette Gemara. On apporte des corbanotes au Beth Amikdash, Nachon ou pas, Aurel? Bientôt. Et il y a certains corbanotes qu'on peut manger ou que le Kohen peut manger, certains corbanotes qu'on ne peut pas manger. D'accord? Le Chumash Vaikra, qui commence par des corbanotes, c'est le korban qu'on peut manger, le premier korban qu'on parle ou pas? Oh là, oh là. Alors on peut le manger celui-là ou pas? Et le Kohen, il peut manger un peu quand même. Que la peau, j'aurai ta peau, il dit, quand il apporte la bête, il dit j'aurai ta peau. Ouais. Oh là. Il y a des corbanotes, comme Shlamim. Ouais. Khatat, le Kohen, il mange. Shlamim, le Kohen, le Israël. Maintenant, il y a le Ikar Avoda, c'est le sang qu'on jette sur le Misbéach. Vous me suivez ou pas? Il y a donc Shrita, c'est pas une Avoda. Shrita Ksera Bézar. Après la Shrita, il y a un Kohen qui vient avec un petit ustensile pointu pour récupérer le sang. Première Avoda.
qui commence. Après, il y a donc Kabbaladam. Après, il y a Olacha. Non, Olacha. D'aller jusqu'au Misbéar. Et après, il y a Zrike. D'accord? Tant que tu n'as pas été Zroukin, Dam, c'est Zroukin, tu ne peux pas manger. Pourquoi? On l'a chrité, elle est morte, la bête. Oui, elle est morte. Et quoi? Tu as mangé de la viande avant d'avoir reconnu que le Nefesh appartient à Kadosh Baruch Hu, de jeter le dame sur le Misbéar, c'est le Nefesh appartient à Kadosh Baruch Hu. La vie. On fait un akravat si on reconnaît que la vie vient d'Hachem. Alors, pour pas être. On n'a pas permis de faire la shrita de la belle-mère, du mauvais voisin, des gauchos. Donc, bon, Hachem, on n'a pas permis. Donc, on prend des bêtes. On va prendre des hommes. Et pour reconnaître que la vie, d'une manière générale, donc ça inclut la nôtre, vient d'Hachem, alors le sang, Adam ou un Nefesh, on le met sur le misbéar. Avant d'avoir reconnu que la vie vient d'Hachem, tu ne manges pas. Hein. Ne viens pas profiter de l'objet. Ouais. Ne viens pas tirer profit de ce monde avant de reconnaître que la vie vient d'Hachem. Tu n'as plus cette image ou pas, Aurel? Bon, c'est un peu giclant, mais c'est joli. Et donc l'autorlou à la dame, on a replan, ne mangez pas la viande du corban avant le sang. Ah, on voit, c'est avant, t'as vu? Ah, c'est avant, hein. Même le premier chat, quand on te dit ne mange pas de la viande avant qu'elle ne meure. Ah, la dame, c'est avant que son dame soit. C'est répété, l'autofu à la dame, l'autofu bassa. Ah, j'ai vraiment pas compris la question là. L'autorlou à la dame, c'est le pasouk. Deux petits points. Et après, c'est la dracha. L'autorlou bassar badin dam bemazrek. Rabbi Dosa Omer, Minaïn Shen Mavrin al Arouge Beddin. Il y a un truc que quand maintenant un monsieur il est mort, alors les endeuillés, on doit être Mavrinotam. Mavrinotam. Le premier repas, ça ne doit pas être à leur appartenir. On doit leur préparer le premier repas. C'est cette histoire ou pas? La vrotte est à Avelim. C'est à nous d'apporter le premier repas. Pourquoi? Très bonne question. Bonne question. Et là, quand maintenant le papa il a été condamné par le Beddin, En mavrim à la rouge beddin, taloula le tochlou à la dame. C'est pas à nous de leur amener à manger les endeuillés de quelqu'un qui a été condamné par le beddin. Elle est forte celle-là. T'as compris le cas ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Le cas est clair. Maintenant, qu'est-ce que c'est, quoi l'idée et tout? Bon, il faudrait rentrer dans l'idée, c'est quoi? De donner le premier repas à l'endeuillé, etc. Je ne suis pas rentré dans ça. Il était quand même assez tard qu'on est rentré hier soir, donc je ne suis pas rentré dans ça. Je ne peux plus approfondir ce point, mais on va continuer. Rabbi Akiva Omer Minaïn, les Sanhedrin, Shargut, Anefesh, Shen Toamim, Kloum, Kol Oto Hayom. Donc là, c'est pas avant, là, c'est toute la journée. Tu as versé du sang? Tu as versé du sang. Aujourd'hui, toi, Dayan, tu as versé du sang? Tu as condamné à mort lui? Alors l'autochal, à la dame que tu as versée. Là, le hal, il n'est pas avant. Ouais? C'est clair ou pas? C'est connu, c'est à la fin. Le Dayan qui a condamné à mort, les Danim qui ont condamné à mort, ils sont 23 au moins. Ouais? Ils peuvent pas, ils doivent jeûner ce jour-là. Pas avant, après aussi. Parce que sinon, c'est comme si tu mangeais sur son sang. C'est un peu ce qu'on reproche. Ouais, ce qu'on. Hein? Non, on reproche rien, oui. Aux frères de Yosef et tout, après qu'il est vendu, ils ont mangé et tout. Ah, oui. Et comment on a mangé? Indifférent, parce que de vendre quelqu'un en esclavage, c'est comme le tuer, ouais. Comment? Il pensait qu'on a le trou? Je sais pas. En tout cas, là-bas, on voit que quelque part, on fait quelque chose de grave, ouais. Ils ont envisagé de le tuer, ouais. Ils ont envisagé de le tuer, ouais. Ils ont envisagé de le tuer. Non, mais tu manges. C'est la même idée. Tu manges
Tu as tué quelqu'un, tu manges. Et il y a un midrash qui présente la chose justement de manière comparable. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? Non, mais c'est de manière midrashique. Ça ne prend pas une halakha ici. Ouais. L'idée, l'esprit de la loi. Très bien. Rabbi Yochanan Omer Hazara, les Ben Soromore Minaïn. Ben Soromore, la Torah nous explique qu'est-ce qu'on fait de lui. D'accord? Quand il a fait ci, il a fait ça, qu'est-ce qu'on fait de lui? Mais on ne nous explique pas, la Torah ne nous dévoile pas comment on doit lui mettre en garde. Peut-être a fait l'oublier Atra. D'où je sais qu'il y a un Atra aussi pour le Ben Soromore. C'est quoi une Atra, Aurel? Très bien, tu lui dis ne fais pas ça, sinon tu Chazak, vas recevoir. Chazak, Aurel, c'est ça, Ben Soromore. Minaïn, que pour pouvoir appliquer le din de Ben Soromore, il faut l'avoir prévenu avant le gosse. Peut-être c'est tellement grave ce qu'il fait qu'il a besoin d'être prévenu. Voilà. Chazak. Allez, marqué le tourlou à la dame. Parce que lui, Ben Soromore, on a dit, il va voler, il va manger de la viande, il va boire du vin. D'après, ne mange pas ça parce que tu vas se dire Ben Soromore. J'ai mis le petit pi rouge entre parenthèses. Chez Lo Yochal Achila, ne mange pas ça, ça va entraîner le versage de ton sang. C'est clair ou pas? Donc, tu as vu, il y a plein de drachotes, quoi. Et on a dit que pour être Ben Soromore, il faut manger, faut avoir volé, avoir mangé de la viande, du vin. Alors, on le prévient, ne mange pas ça, tu vas devenir Ben Soromore. L'autochlo à la dame. Ne mange pas ça qui va entraîner qu'on va verser ton sang. Donc, ça va dans tous les sens, hein, l'autochlo à la dame. Mais ce qu'on peut remarquer, et je voudrais vous en faire part, c'est qu'on ne voit pas ici, Minaïn, qu'on n'a pas le droit de manger avant la tefila. Pourquoi c'est pas rapporté dans la liste? Si déjà, yallah, on y va à gogo quand même. On rapporte beaucoup d'enseignements quand même. Il y en a 5, non? Donc on a la bête qui est en train d'agoniser, il y a le korban, il y a le repas des endeuillés du condamné à mort, il y a le Sanhédrin qui doit jeûner toute la journée, et le Ben Soron, il y en a 5. Ah, mets-moi un petit 6. Puis c'est pas très grave en fin de compte. Déjà, on n'est pas loqué. Même pour ces 5, on n'est pas loqué. Plus de ça, on n'en parle pas. Tu sais, le nombre d'avérotes qu'on n'est pas loqué, tu serais étonné. 90%, non? Parce que si on apprend des drachotes, des barottes. Ouais, tout ce qui est des drachotes, on n'est pas loqué. Il faut que ce soit un pas soupe fourrage. Et puis, si c'est un lave vanita classé, alors on n'est pas loqué. Par exemple, il y a marqué l'otixol. On n'est pas loqué sur l'otixol parce qu'il y a marqué Veshivet Axela. Donc, comme maintenant, il y a tout lave qui a une réparation. Donc, la réparation, c'est pas le coup. C'est le pas soupe. Le coup, c'est une réparation du Issour. Quand la Torah a prévu une réparation, de rendre l'argent, de ci, de ça. Donc, il n'y a pas de coup. C'est ça la réparation et pas autre chose. Différentes varot dans ma côte. Hein. Et donc, loqué, c'est pas ça la Nekuda. Donc, je voudrais tout d'abord que vous voyez pourquoi j'ai rapporté cette mara-là, de voir que c'est un pasouk assez ambigu qui a donné aux Chachamim je pense, ils ont dû recevoir ça de Kabbalah, c'est-à-dire, mais dans les dors, c'est-à-dire, on apprend de ce pasouk ça et ça. C'est pas qu'ils ont commencé à dire, ah, je vais t'interdire, ah, il y a un pasouk sympa, on peut y mettre, vas-y que je m'y mette. Non, c'est-à-dire, je pense qu'ils ont une certaine transmission. Parce que si c'est pas une transmission, moi j'aurais bien compris qu'il y a une marloquette qui te dit que c'est ça, nanana. Oui, c'est bizarre, ces dynimes-là, ouais. Et on voit pas de marloquette dans ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une massorette. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est le genre de truc, dit non, moi j'apprends ça, qui te dit qu'on apprend ça? C'est machma al avant, c'est machma si. Kiblou, que de ce pasouk-là, on apprend plusieurs isurim. Et il faudrait que personne ne dise qu'on est Chamaket parce qu'ils sont tous d'accord, toutes les opinions qui nous chacun dévoilé une dimension, et on est tous d'accord qu'on apprend plusieurs isurim de ce pasouk-là. C'est connu, quand on étudie le Chumash, après le don de la Torah, c'est quand Moshe Rabbeinu dit, ah, on arrive à ce pasouk-là, ce pasouk-là, on apprend plusieurs isurim. Déjà, Moshe Rabbeinu l'avait dit. C'est connu. Et la Gemara nous dévoile quels sont les isurim, les multiples isurim qu'on apprend de ce pasouk-là, et n'est pas cité l'interdiction de manger avant la tefila. Donc le suspense est à son plein. Vous pouvez revenir sur chez Mavrin et Tarougé Bedin. C'était quoi Julien, c'est quoi? Il demande Eli. Tu sais qu'il ne faut pas amener le Normalement, on donne à manger aux endeuillés. Okay. Mais là, on ne doit pas amener. Mais on ne doit pas amener.
Tu sais pourquoi? Je pense avoir une idée, mais Moi, j'ai pas d'idée. de toute façon, Très bien. Pourquoi on doit donner le premier repas aux Andés d'habitude? on doit donner le premier repas. Pourquoi c'est un devoir? Il y a un coin de consolation, non? Ah. Et on ne doit pas consoler ce. Bah, s'il a été tué par le Beddin, non? Tant mieux. Je sais. Non, c'est pas mais t'as pas à le consoler, quoi. Pas un devoir de le consoler. Il a plus son papa. Benoît n'a plus son papa. Petit. Top, Razak. Donc, si vous avez une question sur ce sujet, il préfère ça par rapport à l'autre sujet qu'on va faire maintenant. Évidemment. Évidemment. Tous ces sujets sont compréhensibles, sauf. Ouais. Non, Aurel, reste, Aurel. Ah, je vais te prendre ton truc ce matin, désolé. Ah, pas beaucoup, une fois. Voilà, une fois. Voilà. Donc là, je vous ai rapporté donc la Gemara. Faut la relire, la Gemara? Vous vous rappelez la Gemara ou pas? Allez, je vais vous la relire, la Gemara. Aurel, vas-y vite. V'amar Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov maï dirtiv lo tochlu al adam lo tochlu kodem shetit palilu al dimchem. Donc c'est notre rachat qui n'est pas rapporté dans Sanhedrin. Lo tochlu al adam. Ne mangez pas avant d'avoir prié sur votre sang. Bon, on a tourné la page dans la vie. Je ne vous ai pas lu les petites lignes parce que c'est trop profond. C'est trop profond pour moi, pour vous, pour tous. Ça, c'est des petites lignes de 10 heures. Vous avez compris la dracha? L'otorlu kodem shitit palelu al dimchem. Toi, tu pries sur ton sang, toi, Marco? On prie pour sa vie, ouais. La prière, c'est Hachem, donne-moi tout, quoi, donne-moi la vie, ouais. Et avant maintenant d'avoir donc prié pour mon sang, pour que le sang puisse continuer à couler dans mes veines, l'otorlu, avant d'avoir reconnu que le sang vient d'Hachem, l'otorlu. C'est un issour. C'est quoi ce issour-là? C'est un issour parce que ça abîme la tfila? Ou c'est un issour parce que ça abîme le matin? Non. Il y a une hakira ici. Est-ce que maintenant, c'est comme il dit Julien, un zilzoul de la tfila? Ou non? C'est un zilzoul de la vie. Je vais m'expliquer un peu mieux. Je vais expliquer c'est quoi les deux tzdadim. Ou bien tu dis que pourquoi je ne dois pas manger avant prière? Parce que tu n'as pas bien prié, tu n'as pas être concentré. D'abord, tu dois t'occuper de ta relation avec Dieu avant ton corps, etc. Ouais. Donc, c'est quelque part, tu mets la prière au second plan. Première façon d'expliquer. Tu mets ta prière au second plan. Deuxième façon d'expliquer. Non, quand on se lève, il ne faut pas renforcer la gouffanoute qui est en nous. Donc, j'utilise la tfila. Hein. Par exemple, ce qu'on a vu dans le Zohar, ça ressemble un peu à ça. Ce n'est pas une halakha de tfila. C'est une halakha pour commencer la journée. Ouais. Pas de manière gouffanie. Il ne peut pas renforcer le gouffre qu'en nous. Donc, j'utilise la tfila. Hein. Ouais. Pour que mon matin corresponde à un matin juif. Mais quand la première chose que je fais, c'est manger, c'est pas une halakha dans la tfila, c'est une halakha dans comment commencer la journée. Je reprends. Est-ce que c'est cette halakha, c'est je vais mal prier, je vais avoir des petits, un petit rot pendant ma prière, j'ai des goûts dans la bouche, j'ai des trucs, etc. Alors, on devrait dire même avant Mincha et même avant Arvit. C'est la halakha de tfila. On pourrait se demander pourquoi c'est pas avant Mincha, avant Arvit. Hein? Non, c'est permis de manger un petit chocolat. C'est permis, le khatri là. Il y a marqué l'otochlouv et l'otishtou ouais, dans la Gemara. On parle d'une Séouda, on parle pas d'un. Ah, tishtou, c'est une séouda. L'otochlouv et l'otishtou, c'est une séouda. Je ne savais pas ça, tishtou, c'est une séouda. Intéressant.
La suite de la Gemara. Ta réponse, ça dépend d'après qui. D'après le Panim Yafat, c'est un zilzoul de la vie, et d'après le Ramban, c'est un zilzoul de la Tfila. Après qui? Ramban, C'est qui ce Raman? bah, c'est lui qui est. Non, C'est dit Raman? ou mené avec des chopettes de repas sémines, non? Non, il n'y a pas. On n'a Alors, pas vu un autre ça. sable. Ah, Rabbeinu Bechaye? Ah, Rabbeinu Bechaye, il n'a pas tellement expliqué Rabbeinu Bechaye pourquoi on ne peut pas. Non, il n'a pas expliqué tellement. Il a fait un petit Il peu a ce dit Al-Azhara, hein? Non, il n'a rien dit. Il a expliqué l'histoire du chauffette, mais il n'a pas expliqué la tefila. Il n'a pas expliqué. qu'il a fait, franchement. Tu as compris? Comprenez la Hakira que j'ai fait ou pas? Alors, essayons de voir des mots de la Gemara. Lo torchlu kodem shetit palu al dimchen. Je pense que c'est lié à la tefila, ouais. C'est lié à la tefila. C'est dracha, c'est lié à la tefila. Ne mange pas avant d'avoir prié. Je sais pas. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Lazar ben Yaakov. Kol haochel veshoite. Ve'arachar mispalel. Même un verre d'eau, c'est assourd. Kol haochel veshoite. C'est la suite de la Gemara. Ve'arachar mispalel alava kosuv. Omer osi ishlarta achare. Ibaïcha. Téléphone. Voilà. Alors le pasouk, c'est un pasouk qui nous dit, le prophète, il critique l'homme Israël, il dit, vous m'avez jeté, moi Hachem, derrière vos corps. Votre corps est plus important que moi, Hachem, dit-il. Et la Gemara, elle fait une dracha. Al tikre gevaicha, et la geecha. L'orgueil. Amar akadosh baruch hu lachar shenit gaeze. C'est abruti là. Ou itgae kibel alav malchut shamayim. Donc on a donc deux drachot différentes qui semblent nous enseigner la même halakha. Première dracha, l'otochlou à la dame. Deuxième dracha qui n'est pas dans le chumash mais dans le navi. Deuxième dracha qui n'est pas dans le chumash mais qui est dans le navi, donc qui est de moindre puissance. Hein, c'est pas la même puissance le navi que le chumash. Alors c'est ne me jetez pas derrière votre corps, ne dis pas le corps mais la gahava. Et l'ou, tu t'intéresses à toi, et j'ai faim, et j'ai truc, je vais me faire un petit truc, nanana, un petit truc à manger, nanana. Tu t'intéresses trop à toi et après tu es mekabel al malchut shamaim. Shema. Si c'était un repas, et si c'est un petit truc. T'entends, il pose une bonne question, Nathan, comme d'habitude, Julien, ou pas? Tu dis quoi? Répète. C'est le schéma. On parle du schéma ou de la Mida? On n'a jamais vu que la Mida c'est al malchut. On n'a jamais vu que la Mida c'est al malchut shamaim, ou pas? Si, on a vu. On a vu déjà. On avait vu cette notion-là que des fois la Mida, on la présente comme étant Yol Malchut Shamaim. Je ne me rappelle plus, on a vu des léchonotes comme ça. Qu'est-ce que ça change? Bah, ça change parce qu'il comprend. Ça change tout. Parce que d'après la Gemara, on voit qu'on ne parle pas de Kriyat Shema. Parce qu'il y a marqué. Pourquoi on vient juxtaposer ces deux enseignements? Et la Gemara aurait dû, d'après Jonathan, dire Vechen les Kriyat Shema. Ouais. De Amar, Rabbi Yitzhak. Nafkamina, quelqu'un qui n'est pas tour de Tfila. Ok, j'ai bien compris. Tu peux nous la refaire en français? Oui. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, la Tukasvara, elle ne mange pas
Non, je sais pas, parce que t'es une de rétablir. Attends, qu'est-ce que tu fais dans le de rétablir devant toi? Non, mais tu as toujours la même erreur, Julien, excuse-moi de te l'exprimer comme ça. Il y a un problème de Teima Be'alma Kemuter, et là, Filou Teima Be'alma Zasso. C'est-à-dire, avant une mitzvah, tu peux, de boire de l'eau, de prendre une carotte, moutar. Il faut fila l'eau. De l'eau? De l'eau, on va voir si c'est dans la requête Rishonim. Page tout, on n'a pas le droit de l'eau. Des mots de l'agma, on n'a pas le droit. Non, on voit que c'est parmi l'eau. C'est permis, laisse tomber, allez là, après tu verras la Hein? Mais de sa question, T'as compris ce que je te dis, Julien, ou pas? Pas du tout. D'accord. Donc, Kanira, j'ai pas dû comprendre ta question. Donc, recommence. Toi, tu fais une halakha, avant une mitzvah, on peut manger une carotte. Ouais, c'est une séouda, ouais. Ou un certain chur de mésonote, qui est apparenté à une séouda, mais on peut boire, on peut prendre une carotte. C'est pareil, il n'y a pas une chova de tsom avant une mitzvah. D'accord ou pas? C'est Shema Ishkar. Tout. Shema Ishkar. Comme avant le Kriyat Shema. Tu veux manger des carottes, tu peux. Ouais, le soir. Arrivé le Zman Fila, tu peux manger. Le problème, c'est la séouda. Avant mitzvah, le problème, c'est séouda. Ici, on ne parle pas de séouda ici. Il ne faut rien manger, rien boire. Donc, si c'est vrai ce que je dis, que c'est rien manger, rien boire, donc c'est une halakha différente que ce que tu es en train de dire. Mais relote que, à moins que tu expliques la Gemara comme ça, que curieusement, la Gemara, elle m'exprimait de manière différente aux autres mitzvot. Dans les autres mitzvot, c'est pas écrit comme ça. Le torchou à la dame, non, on n'en fait pas tout un sbin, ouais. Pour les autres mitzvot, on t'apprend, voilà, ne mange pas avant la mitzvah. Hein, Et là, pourquoi on t'en fait toute une angoisse avec un passouk, et encore un autre passouk? C'est pour arriver au même résultat, c'est bizarre. Dis-moi, comme toutes les mitzvot. C'est pour ça que la majorité écrasante des Rishonim n'ont pas expliqué comme toi. On ne parle pas de la barrière habituelle devant les mitzvot, ça n'a rien à voir. C'est un truc particulier, unique dans la tefila. C'est bon? sa question. C'est pas que le Malchut Shamaim commence à créer le schéma. Il se termine après à la Mida. Déjà, c'est ça. Ouais, on a vu ça, on a vu ce truc-là, ça m'énerve. On a vu que alors, Malchut Shamaim, ça a commencé au Kriyat Shema. Ah, c'est à cause de Rashi. C'est à cause de Rashi qui expliquait par rapport au net, ça avait l'air d'être le Kriyat Shema. Ouais. Et un autre endroit, il disait, il y avait une stira dans Rashi. Un endroit, c'est Kriyat Shema, un endroit, c'était Amida, le net. Ouais. Et là-bas, on a vu, il faut dire que Ol Malchut Shamaim, c'est aussi la tefila. Par rapport à Rashi, qu'on avait expliqué que la tefila aussi, ça peut s'appeler Ol Malchut Shamaim. C'est comme une introduction, quoi. Iraoucha Hashemesh. Il y en a qui expliquent, donc c'est Iraoucha, donc c'est craindre Hashem, Ol Malchut Shamaim, etc. Il y en a qui expliquent par rapport à la tefila. Ah, Iraoucha Hashemesh, Chazak. Ouais. Donc là-bas, on avait vu déjà certains régimes qui expliquaient Malchut Shamaim par rapport. Tu t'en vas? Non, je reviens. Ah, tu reviens en clopinant ou pas? Ouais. Razak, tu peux disposer. Voilà, c'est là-bas, voilà, je me suis rappelé. C'est là-bas qu'on avait vu que la notion de Malchut Shamaim peut aussi être adaptée à l'Amida. C'est bon, Nathan? Mais cette question a beaucoup dérangé le Mishnah Bora, Jonathan. Il est arrivé à ta conclusion, malheureusement. Dis-moi, Jonathan, tu restes aujourd'hui ou pas?